Salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à développer leur bien-être émotionnel afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, comme toujours, cette plateforme est une branche de notre boutique New World Wellbeing que nous avons en ligne, où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie de couple. Alors, n'hésitez pas de faire un tour. Et comme nous parlons de destinée sur cette plateforme, je voudrais aussi que vous puissiez partager, aimer nos vidéos afin qu'ensemble, que nos sœurs partout dans le monde puissent aussi découvrir ce que vous découvrez ici afin de jouir aussi de leur grâce et talent. Aujourd'hui, nous abordons avec vous la 4e des 7 clés que nous avions sélectionnées pour vous aider à stimuler le bien-être émotionnel de vos enfants afin de jouir, mes amis, des grâces et talents que Dieu a réservés pour vous à travers ses enfants. Alors, gardez l'écoute. Cette 4e clé que nous avions titrée « L'effet de l'autodiscipline sur le bien-être émotionnel de nos enfants pour un rendement meilleur » est quelque chose de très important. Alors, avant d'aborder ce thème, je voudrais que vous sachiez que le manque d'autodiscipline dans la vie d'un individu chasse les bons amis, brise des bonnes relations, rend malade et détruise les opportunités d'avancement. Et ce n'est pas ce que vous voulez. C'est pour cette raison que nous avions pris la peine de sélectionner 7 domaines dans lesquels nous jugeons que vous devez vraiment appliquer l'autodiscipline. Alors, gardez l'écoute. Le premier domaine concerne l'amour dans le cadre général. Alors, ne donnez pas plus d'amour à votre téléphone, à votre ordinateur ou à vos amis plus qu'à vos parents. Si vous constatez que vous donnez plus d'amour dans quelque chose plus que votre parent, il y a problème. Alors, revoyez et faites appliquer l'autodiscipline. Le deuxième point, c'est la langue, notre langue. Parlez moins et écoutez plus. Faites un effort de vous dire, toute parole qui doit sortir de ma bouche doit être une parole positive. Le troisième point, c'est la colère. Si vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un de colérique et que vous sentez que celui qui est en face de vous, ce que vous allez lui dire va le blesser, prenez un papier, écrivez. Pendant que vous écrivez, vous allez voir que toute cette décharge-là va aller sur du papier et cela va vous préserver des dégâts dans la société. Le 4e point, c'est la peur. La peur. Qu'est-ce qui crée la peur en vous? Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage et de bravoure. Et quand vous avez constamment la peur, ça va vous empêcher d'atteindre votre destinée. Cherchez qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui déclenche cette peur et appliquez l'autodiscipline une fois que vous aurez ciblé qu'est-ce qui est la cause de cette peur. Le 5e point, c'est la religion. La religion. Ayez un temps pour la prière et un temps pour votre vie de famille. Très important. Et le 6e point maintenant, c'est les désirs de table. Les désirs de table, mes jeunes sœurs, mes enfants. Quand vous vous retrouvez devant un buffet, vous n'avez pas besoin de manger tout ce qui se trouve sur cette table. Sélectionnez 1-2 repas. Mangez et puis retirez-vous. C'est très important. Le 7e point, c'est le sexe. Si vous constatez, si vous vous rendez compte que votre corps tout le temps vous réclame ça, vous réclame ce désir, faites cet exercice. Placez-vous devant un miroir et parlez à votre corps. Dites à votre corps que c'est vous que le commandez. Ce n'est pas ce corps qui vous commande. Parce que nous sommes esprits avant d'être charnels.
Si vous faites cet exercice avec autorité, vous verrez que cet instinct-là va se calmer et vous aurez moins de problèmes au niveau du sexe parce que le sexe crée trop de dégâts dans la vie des êtres humains. Alors, pour clôturer cette quatrième clé, j'ai sélectionné pour vous le témoignage d'une dame qui dit qu'elle a appliqué l'autodiscipline dans sa famille pour donner la chance à son fils d'obtenir un prix honorifique dans son école. Alors, gardez l'écoute. La dame nous dit qu'elle a eu la grâce de voyager avec une nutritionniste. Alors, pendant le voyage, elles ont causé de nutrition et elle a dit à la nutritionniste que pour des raisons qu'elle ne maîtrise pas, ses enfants n'aiment pas manger les légumes et les fruits. La nutritionniste lui a demandé, est-ce que vous-même vous aimez les fruits? Elle a dit, pas vraiment. Elle lui a dit, sachez une chose, ce que vous mangez le plus avant la conception, pendant la grossesse et après l'accouchement sera l'aliment que votre enfant aussi aimera manger de plus. Alors, une fois à la maison, renversez, faites entrer moins de sucreries dans vos maisons et plus de légumes et des fruits. Elle dit qu'elle a appliqué et par la grâce de Dieu, son premier fils a pris goût. Il a commencé à manger tous ses fruits et ses légumes. Et même à la cantine, les maîtresses ont constaté qu'il était le seul élève qui mangeait tous ses fruits, ses légumes et ne jetait pas ses repas. Alors en fin d'année, on l'a sélectionné comme le meilleur élève de l'école qui non seulement ne jette pas ses repas, mais mange tous ses légumes et ses fruits. Alors comme c'était une grande cérémonie, tous les parents étaient réunis, toute l'école, les cadets de cet enfant étaient là. Quand on l'a appelé devant toute l'assemblée, la dame dit que son fils était tellement content, ému. Alors, eux-mêmes, on a fait venir les parents, on a présenté l'enfant, on lui a remis son diplôme. Et c'était vraiment, là il dit que depuis ce jour, ça a déclenché un clic dans le corps de son fils et de ses cadets. Toute la famille a pris la résolution maintenant de manger les fruits et les légumes. Et elle dit que leur rendement scolaire même aussi a changé. Alors, que l'exemple de cette dame vous édifie et que vous puissiez aussi l'appliquer dans vos maisons pour le devenir de vos enfants. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Bon début de semaine et dans la paix. Bye.